Et le dresseur, le collectionneur, c'est Tom. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir aujourd'hui de faire cette vidéo et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois, mon but à moi, c'est de vous aider à collectionner ou à découvrir réellement le monde Pokémon si vous reprenez une collection ou si vous ne savez plus où vous en êtes. Moi, je vous aide à vous expliquer comment fonctionnent les items avec les prix en magasin, les prix aussi de seconde main et toutes les cartes qu'il faut peut-être se procurer. Mais le but, c'est pour moi aussi de m'initier à tout ce qui se passe sur du Pokémon pour vous donner du contenu plus enrichissant. En tout cas, merci à celles et ceux qui mettent des likes, qui partagent, qui s'abonnent et qui mettent aussi des commentaires sur les prochaines vidéos. Ça me fait vraiment plaisir car le but, c'est qu'on avance ensemble. Donc, sans plus tarder, petite surprise, à la fin de la vidéo, je vous offre quelque chose. Donc, si vous voulez découvrir qu'est-ce que c'est, il y aura juste à suivre les indications et potentiellement peut-être que vous aurez le cadeau. Alors, on démarre avec l'aventure ensemble, donc le V9, donc l'item qui est sorti le 25 avril dans nos magasins. On peut voir qu'on a un art set assez joli avec des dresseurs et leurs Pokémon, avec des couleurs qui sont vraiment sympathiques. J'adore moi les boosters, j'en possède 4 blisters, donc j'ai l'art set, donc je trouve ça cool. J'ai commencé à la collectionner, il me manque juste le TB et les displays, mais je suis plus fan de l'ETB. Donc comme vous le savez, dès le début, on démarre avec le premier produit qui est l'ETB, donc qui est sorti le 25 avril. Il y a toujours une carte promo dedans, donc le Zorua de Nice, donc je trouve ça vraiment intéressant les ETB parce que c'est vraiment un beau produit avec beaucoup de choses à l'intérieur. Donc si vous voulez mettre pause, n'hésitez pas pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Si vous découvrez vraiment cette vidéo pour la première fois, c'est vraiment le ETB qui pour moi est très beau en termes de produits scellés. Il y a une belle illustration, ça met bien avant le produit. Donc on peut avoir beaucoup de choses à l'intérieur. Il faut bien penser que les boosters qui sont dans l'ETB sont bien à l'effigie de l'item. Il n'y a pas d'autres items à l'intérieur. On voit qu'on a un prix approximatif en magasin de 55,99 €, ça peut aller jusqu'à 59 €. Et prix seconde main, je vois qu'on est entre 75 et 150 €. Moi, si je dois vraiment financer une ETB, ça ne sera pas au-delà de 70 €. Donc là, on est le 15 avril aujourd'hui, quand j'ai fait cette vidéo, je ne mettrai pas plus de 70 € dans l'ETB. En tout cas, c'est un super produit. Donc si jamais vous voulez découvrir ou lancer votre collection, c'est peut-être un produit à avoir. Ensuite, on va voir le deuxième produit qui est donc la display, donc EV9. Je sais qu'il y a deux displays, une display standard où vous pouvez avoir donc les 36 boosters, 100 cartes promo, et une display, je crois que c'est pour les magasins qui font peut-être des tournois de cartes Pokémon. Il y en a très peu sur le marché, donc on peut se les arracher, elles coûtent plus cher, où il y a la carte qui est présentée dans ce slide, où on peut la retrouver à l'intérieur sans la piocher dans le booster. Donc les prix, c'est de 135 à 180 €. Pour moi, c'est un prix qui est assez intéressant, même si ça monte à 220. Et les prix en seconde main, 250 à 300 €, donc ça fait quand même un bon petit budget. Moi, je ne mettrais jamais au-delà de 210 € dans une display, au-delà de sa rareté, si je possède les finances. Rien que pour posséder l'item, juste en collection. Ou si je dois ouvrir des boosters, je pense que j'irai chercher plutôt le marché japonais, car j'aime bien les cartes japonaises et des fois il y a des illustrations un peu différentes. Donc voilà un peu la display, où il y en a deux possibles, donc si vous faites des recherches, c'est normal qu'il y ait une display avec un liseré rouge, car on a une carte promo dedans qui est celle-ci, et si vous avez une display standard, vous ne l'aurez pas. Ensuite, on avance dans les tripacks. Les tripacks, c'est simple, j'en possède plusieurs des tripacks. Donc, les prix approximatifs sont de 18 à 23,99 € et les prix seconde main peut être à 30 maximum. Pour moi, c'est le maximum 30 parce que faut bien penser que quand vous voulez acheter des items, que ce soit des tripacks, displays ou des ETB, le but c'est de comprendre le prix du booster. Si on est à 15 € le booster et que vous faites x3 ou x36, vous allez avoir un prix exorbitant. Plus la rareté du booster et de l'année de l'item est, on va dire, lointain par rapport à l'année dans laquelle nous sommes, et ça va coûter plus cher. Donc un tripack intéressant, on a deux petites cartes promotionnelles devant qui sont intéressantes. Après, il faut aimer les Pokémon, mais c'est un bon rapport qualité-prix pour moi le tripack parce qu'on peut commencer une collection à moindre frais, 18,99 €. Après, tout dépend. Je sais qu'on peut en trouver à 17 € des tripacks, tout dépend des magasins. Mais j'ai vu sur Vinted ou en seconde main qu'on peut atteindre facilement les 30 €. Ensuite, on passe directement sur les blisters. Donc, les blisters, en fin de compte, c'est juste une autre façon de développer le produit. En fait, ils sont scellés. Ça veut dire que derrière, c'est verrouillé. Donc, il y a juste à lever et à prendre le booster. J'ai pu remarquer que sur ces blisters-là, on peut avoir un art set, mais ce n'est pas forcément le booster de l'image du carton. Donc, attention. On voit qu'on a des prix approximatifs à 16,99 € ou des fois 8,99 €. Tout dépend un petit peu, j'ai vu ça donc à Carrefour qui était un peu hors de prix et
après dans d'autres enseignes à 8,99 et on peut avoir un prix seconde main qui est autour de 12,99 € des fois l'unité. Donc des fois, on se retrouve dans un magasin où c'est plus cher parce qu'ils ont peu de quantité et on a le hard set qui est entre 50 à 60 €. Donc ça veut dire qu'en termes de rapport, qualité-prix, il faut faire attention en achetant les blisters. Donc c'est vraiment par passion, par envie qu'on a envie d'avoir l'hard set en blister et l'hard set en booster. Comme ça, au moins, on sait qu'on a l'hard set complet. Donc bah, après voilà, vous avez donc, l'ensemble de la collection aléatoirement dans l'ouverture, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Après on avance dans la vidéo, on a les bundles donc de la série EV9. Donc là, on est sur 6 boosters, donc on peut voir vraiment qu'il y a pas beaucoup de revendeurs qui l'ont. J'ai vu ça sur Amarkat, Cultura et Fnac. On a un prix qui est de 40 € et un prix seconde main qui est de 66 à 140 €. Donc après, il faut voir. Pour collectionner, il faut vraiment se poser la question qu'est-ce qu'on veut acheter comme produit? Est-ce que c'est des bundles? Est-ce que c'est des displays? Est-ce que c'est des coffrets qui arrivent bientôt? Est-ce que c'est des tripacks? Donc après, à voir combien vous êtes prêt à dépenser pour faire des ouvertures, que ça reste cohérent par rapport à votre budget. Donc moi, les bundles, je les vois souvent sur eBay ou sur Le Bon Coin. J'avoue que j'en ai pas en ma possession. C'est pas forcément un produit qui me plaît visuellement. Je préfère une display qu'avoir un bundle. Je trouve que rapport qualité-prix, bah, il y en a 6 dedans. Je peux acheter 2 tripacks et j'ai 6 pour un peu moins de 40 €. Donc après, à voir. En termes de prix, je trouve qu'en seconde main, c'est un peu élevé. Ensuite, on avance dans la vidéo, on a donc le coffret Zacian, donc j'en possède un. Donc il est intéressant parce qu'il y a 4 boosters dedans. Ensuite, on a une carte promo Zacian, on a une carte promotionnelle grand format, donc j'aime bien le grand format pour la déco. Deux cartes promotionnelles dites variantes, donc après à voir ce qu'il y a dedans. Et on a un prix qui n'est pas excessif, et de 23,99 €. Et les prix seconde main, ou même dans des petits magasins un peu comme Game Cash ou de nos revendeurs qui ne sont pas de grande surface, on peut les retrouver facilement à 35 € et on a des prix de seconde main qui est autour dans ces prix-là, 35 à 200 €. Après, tout dépend vraiment combien vous êtes prêt à mettre pour avoir ce coffret. En tout cas, moi, je le trouve très beau. Quand je l'ai en main, c'est vrai qu'il fait sensation. Les cartes sont très belles. Donc après, à voir comment vous voulez gérer votre collection. On avance avec l'incroyable coffret, donc la collection Premium en Pibidou et X. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore vu. Apparemment, il sort le 11 avril, mais je ne l'ai pas encore vu en magasin ou sur Internet, ça reste des précommandes encore. On peut avoir un prix approximatif de 59,99, donc un peu plus cher que celui de Nabil. Je pense parce qu'il y a des, des petits, je sais pas, ça peut être des autocollants ou peut-être des pins, je sais pas. Même si il y a ça s'appelle des stickers, mais des fois ça peut être différent. Donc j'ai pas trouvé de prix en seconde main. Par contre, j'ai vu sur Micromania ou autre ils étaient à 60 €. Donc à voir comment après vous voulez investir dans cet item. Et on a le dernier que j'aime vraiment me procurer, qui doit être extraordinaire, c'est le Dracofeu X collection spéciale qui vient le 13 juin, donc on n'est pas encore là. Donc on peut voir vraiment qu'on a un pack Dracofeu qui moi me plaît beaucoup, avec une carte promotionnelle Dracofeu X, une carte jumbo avec un effet lenticulaire de Dracofeu X, deux cartes brillantes de Salamèche et Reptincelle. On a appris à vous donner les 60 € et seconde main, bah forcément il n'est pas encore sorti donc je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est vraiment pour moi, un coffret collection qui me plaît bien. En plus, on a du EV9 dedans et peut-être qu'on a d'autres boosters, parce que j'ai pas trop d'informations sur le sujet. Et maintenant, on va parler vraiment de l'ARCET à 100%, où vous pouvez vraiment vous faire plaisir pour avoir une belle petite collection de boosters, en booster et en blister. Donc les prix, comme j'ai dit tout à l'heure, 7,99 € au plus haut et 12 € l'unité en seconde main. Et aujourd'hui, exceptionnellement dans cette vidéo, si c'est simple, si vous vous abonnez, si vous likez, si vous partagez et si vous mettez un commentaire, je vous offre un booster et un blister de EV9. Il y a juste à vous abonner, à liker, à partager ma vidéo sur les réseaux, peu importe ce que c'est, et à mettre un commentaire, comme quoi vous faites partie du jeu. Donc n'hésitez pas, je vous offre un blister à celles et ceux qui mettent en place un petit commentaire. Bien évidemment, il y aura un petit tirage au sort, parce que le but, c'est aussi de vous offrir et de participer, de faire grandir la chaîne. Donc n'hésitez pas à y participer, à mettre un like, un commentaire, partager, liker. Merci beaucoup. On arrive maintenant à la partie la plus belle, ce sont les cartes que tout le monde s'arrache sur les réseaux et qu'on peut voir un petit peu cher. Donc on a le Reshiram magnifique, Nabil, on a aussi l'oiseau, l'oiseau que j'avais découvert quand j'ai joué avec Arlette et Violet qui m'a vraiment aidé pendant les 3 premiers
les 3 premières arènes. On a le Mélofée, on a le Dratak qui me plaît beaucoup, on a le Loup-Garok et le Mouton. Donc ce sont vraiment des cartes qui sont vraiment chères à l'unité. J'ai pu voir que, le Mélofée était vendu 250 €, sans gradation, 250 € aussi le Dratak. C'est la carte promotionnelle est originale, elle est 150 €. Enfin voilà, ça reste des cartes extrêmement jolies. Donc après, si vous voulez commencer à collectionner, je pense qu'elle va être assez accessible. Par rapport au terme, le scalping, c'est vrai que beaucoup de personnes se sont ruées au magasin pour prendre cet item et c'est dommage parce qu'on en a oublié un peu la collection. Maintenant, le but de la collection, il y a plusieurs stratégies, hein, ou c'est le scellé, ou c'est les cartes que vous aimez, ou véritablement vous voulez simplement tout posséder et avoir le master set. Il y a une personne qui m'a posé la question récemment dans un commentaire sur ma première vidéo YouTube qui est sur le V10, quelle carte je préfère. Et ben en termes de cartes, j'avoue que j'ai pas trop de préférence, mais il y a des communes qui me plaisent, il y a des full art que j'adore, il y a des alternatives que je trouve moches ou d'autres que je trouve très belles. Mais mes Pokémon préférés, si je dois parler en Pokémon préférés vraiment, ça serait les Pikachu, les Dracolos, Dracofeu et aussi bah, tout ce qui est légendaire. J'avoue, j'aime bien. Après, peu importe sous forme de carte, je suis pas trop là pour la gradation ou autre. Il y en a que je vais grader parce que là, j'ai réussi à posséder un Pikachu avec Sacha dans un sens et un petit plouf, je trouve ça cool. Donc plus je vois des cartes qui me plaisent visuellement et que je veux avoir de l'affection, et ben, je vais les acheter et peut-être un jour les grader. Moi en tout cas, par rapport à ma collection, moi ce que j'aimerais c'est sur le V9, c'est d'avoir déjà donc les boosters, l'art set booster, l'art set blister, au moins un ETB, parce que j'aime beaucoup les ETB. Une display, pourquoi pas, mais c'est pas ce qui me plaît plus. Les tripacks, je les ai déjà. Et j'ai le coffret Zacian, et pourquoi pas trouver le coffret Dracofeu, c'est pour vraiment me faire plaisir. Donc, et puis des cartes aussi à l'unité si j'en trouve pas très cher, soit japonaise ou française, je pense que j'investirai dedans. Encore une fois, c'est pas pour vous embêter que je dis ça, mais si vous voulez donner de la force au contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la petite cloche. Et pour celles et ceux qui mettent un commentaire, qui partagent et qui like et qui s'abonnent, eh ben, je vous offre simplement un blister sous condition bah, qu'il y a un petit tirage au sort et je vous offre ça gracieusement, gratuitement. Ça me fait vraiment plaisir de vous offrir bah, simplement un blister pour la force et pour l'énergie que vous mettez en place pour la partager. Voilà, c'était les cartes EV9 Aventure Ensemble avec tous les produits qui en découlent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, n'hésitez pas à partager également. Vous savez qu'il y a un e-book aussi qui est disponible. Certes, ben, il est finançable pour la chaîne, donc il fait presque 40-50 pages où j'explique comment collectionner, quelles sont les cartes à collectionner, il y a les 10 meilleures cartes à posséder. Vous avez aussi comment collectionner vos items, ça soit en carte gradée, sans gradation. Il y a aussi toute l'histoire de Pokémon autour des cartes. Donc si jamais vous voulez le procurer et vraiment m'aider à avancer dans ma chaîne, voilà, j'ai pu prendre un petit micro récemment, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à financer ce petit projet et aussi à participer pour gagner ça à la fin de la vidéo. À bientôt les amis, passez une belle journée, une bonne soirée. C'était un plaisir. C'était Tom, Card Coach. À bientôt.